On se dit, ça renvoie au on de du début de la dictée, donc le même raisonnement. Se dit, c'est le verbe se dire, évidemment conjugué au passé simple de l'indicatif avec pour sujet on, donc tout est dit. Qu'on pourrait, attention à qu'on, ici c'est pas l'adjectif qualificatif particulièrement grossier, mais c'est la conjonction de subordination et l'idée plus toujours le même pronom indéfini. Pourrait donc évidemment un pour sujet on. Ici, c'est au conditionnel présent. L'heure, c'est toujours le l'heure du début du texte. Apprendre, c'est le verbe apprendre infinitif. À, bien, remplacé par avoir pour savoir si vous avez affaire à la préposition ou pas. Bien, pas de particularité, c'est un adverbial. Se tenir, forme pronominale du verbe tenir. D'accord. À vous de trouver donc la bonne orthographe pour ce. Point. Une vieille femme. Là encore, un groupe nominal où tout est dit, une vous donne le nombre, le genre. Attention à vieille, il y a beaucoup de i qui se promènent. C'est le féminin de vieux. Femme, pas de particularité, virgule. Une antique princesse russe. Ça complète une vieille femme par apposition, c'est posé à côté. Donc évidemment, antique, ici, il faut bien chercher. Faites pas d'erreur, ne prenez pas l'anglais pour référence. Attention à ces mots en hic français. Princesse, eh bien, là encore, pensez bien à l'orthographe française. Russe, excusez-moi, pas de particularité, puisque russe est adjectif qualificatif, épithète de princesse, et donc prend le genre et le nombre de princesse. Virgule, se présenta, verbe présenter à la forme pronominale au passé simple de l'indicatif. Donc à partir de là, vous connaissez la terminaison, puisque c'est un verbe du premier groupe. Puisque c'est un verbe pronominal, je me tue, il se, nous, vous, il se, à vous de bien trouver l'orthographe de ce. A, E, toujours les mêmes choses, on les connaît maintenant, vérifier avec avoir pour voir si ça va faire la préposition. E, c'est toujours, c'est il, leur, etc. C'est ce pronom personnel accentué. Point. Ils furent. Furent vous donne la terminaison de il, puisque furent, c'est la troisième personne du pluriel du passé simple de l'indicatif du verbe être. Tous, la prononciation vous dit tout. Tous. Ici est adjectif et attribut de il, virgule, aussitôt. Alors là encore un adverbe construit de deux mots, aussi et tôt, qui est le contraire de tard, mais en un seul mot, virgule, fou. Attention à fou ici, ne vous trompez pas, fou est adjectif qualificatif, attribut, d'accord, ils furent tous fous, et attribut de il au pluriel, amoureux. Eh bien, évidemment, ici, c'est pas difficile, puisque le singulier et le pluriel ont la même chose. Par contre, ne vous trompez pas sur l'orthographe. D'elle, attention, ils sont peut-être nombreux à être fous amoureux, mais il n'y a qu'une seule elle, c'est une princesse russe et une vieille femme. Point, à la ligne, donc alinéa, n'ayant plus d'idées. N'ayant plus, c'est le verbe avoir au participe présent, d'accord, avec ne plus autour. D'idées, s'ils en ont plus, combien ils en ont? Au moins 0. D'accord, ils n'ont pas du tout d'idée, donc à partir de là, évidemment, c'est le singulier qui l'emporte, virgule, ils furent renvoyés, c'est le verbe renvoyer à la forme passive, donc avec l'auxiliaire avoir, ici au passé simple de l'indicatif, du coup, renvoyer, devient comme un attribut du fait de l'existence de l'auxiliaire être, et renvoyer va prendre la terminaison donné par le pronom personnel il. Dans leur cage, attention à l'heure, ici c'est un déterminant possessif, mais ils sont dans combien de cages? Logiquement une seule, donc vous avez déjà la réponse du nom.